Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors on est heureux de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine du 17. Du 17 voilà, au 23, ouais. On est de retour tous les deux avec Alexandre pour les vidéos mais aussi pour les consultes. Pour les consultes aussi, ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur votre parcours par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. N'hésitez pas à nous consulter, on reprend les consultes à deux et ça peut vous aider. Te laisse pas... On y va ? Ouais, te laisse pas troubler par ce chat. Non, oui. Encore il la voit pas là, mais bon. Vous allez risquer de voir Trisha apparaître, disparaître, réapparaître. Comme d'hab. Voilà. Alors merci à tous pour Oui. les messages de soutien. Comme vous le savez, je me suis remis de ma dernière opération. Rassurez-vous, j'en ai une autre de prévue bientôt. Mais voilà, mais ça va mieux, il va mieux. Il y a, même l'opération, c'est pas non plus la même que celle que tu as eue. Voilà, voilà. C'est pas non plus, voilà, on est en train de déménager. Il y a beaucoup de choses qui changent pour nous, ouais. Comme si ça va arriver pour vous. Donc tenez le coup parce que nous aussi, on a passé cette période où on n'y croyait plus. Hein. Non, et puis il a fallu tenir le coup, comme tu dis, parce que c'était à chaque fois une avancée de pas de recul, une avancée de pas de recul. Là, ça va. Comme Christelle vous a dit, on va bientôt déménager. Et on va changer la bagnole aussi. Voilà, il y a beaucoup de changements. Donc, vous le savez, ce qui change, nous, vous allez les avoir aussi. Mais vraiment, si on a un conseil à vous donner, c'est il faut la force, il faut le courage. Et il faut s'y tenir. Et il ne faut pas lâcher. Parce que y a beaucoup qui lâchent à ce moment ou qui ont envie de lâcher et tout, mais c'est pas la solution. Parce que même si on veut lâcher, on nous pousse quand même. En dehors, tu vois, comme la maison par exemple, si on avait voulu rester ici, quoi qu'il arrive, on est obligé de partir. Ouais. Donc il y a vraiment le quoi qu'il arrive, vous allez être obligé de le faire. Et même si c'est dur, même il faut du courage, mais les résultats valent le coup. Ouais, ce qu'il y a, c'est, voilà, faut pas perdre sa détermination, surtout. Voilà, et je sais qu'en ce moment, vous perdez, parce qu'on le voit dans les consultes, que vous êtes perdu dans votre parcours, dans votre force, dans votre courage. Vous avez tenu jusqu'ici, ne lâchez pas, parce que vraiment, c'est dur, oui, mais on y arrive, sincèrement. En plus, ce serait con, parce que là, on est à 10 mètres du bol de sanglier, quand même. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Ouais, je sais, j'ai entendu la dernière fois là, que tu avais dit quelque chose un peu similaire à quelqu'un, là. Mais j'ai pas dit dans le bon sens. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, on fait quoi? Les énergies. Allez, les énergies. Alors, à toi l'honneur, mon cœur. Alors, moi, ça me parle de prise de conscience, d'ordre. Hop là, comme ça vous la voyez, vous n'avez pas le contre-jour. De jumeaux masculins. Et d'armes. Donc apparemment, cette semaine, les féminines vont aller tuer les masculins. Sur un ordre divin. Alors, faites les choses dans l'ordre surtout, et prenez conscience qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Non, on va être un peu plus sérieux. Donc, on nous parle qu'il faut, prendre conscience. Hop là, je suis désolé avec le contre-jour. Donc, qu'il faut prendre conscience qu'il faut mettre les choses dans l'ordre. Avec son masculin, c'est alors... Je faisais plus les consultations avec Christelle, mais j'entends beaucoup qui veulent ou arrêter le parcours ou quoi que ce soit. Et en fait, là, apparemment, les énergies vont vous demander de trancher, c'est-à-dire de savoir où poser vos fesses exactement. C'est-à-dire, si je suis dans ce parcours et que je cherche mon masculin, alors... C'est ça mon but et mon objectif. Je ne tourne pas à gauche ou à droite sur le chemin. Je ne pars pas en zigzag. Le chemin, c'est ça. Donc en fait, c'est pour essayer de ne plus avoir les fesses entre deux chaises. Ouais. Et toi, ça dit quoi? Eh bien moi, j'ai la naissance. Donc, alors, je ne sais pas si vous allez voir bien. La naissance, alors la naissance, dans ce cas-là, c'est les changements. Hein. Il y a les énergies de la semaine, c'est vraiment les énergies de changement. On nous parle de conflit, on nous parle de la féminine, on nous parle de l'aide et on nous parle de la chance.
La féminine, aujourd'hui, elle est en conflit avec... C'est à peu près ce que tu disais. Elle est en conflit avec elle-même. Et du coup, ça crée des conflits chez l'autre parce que l'autre, le masculin, il a besoin... Il est peut-être... Vous avez peut-être l'impression que le masculin, il aime les conflits, mais non, pas du tout. Et donc, il fuit les conflits. La féminine, elle est dans un conflit intérieur, un conflit par rapport au lien, un conflit par rapport au parcours, et c'est pas la solution pour les changements. On vous parle d'aide et de chance. C'est ce qu'on vous disait en début, pour la chance, aujourd'hui, elle ne va pas arriver d'un claquement de doigts. Votre autre, il ne va pas revenir, là je m'adresse aux féminines, mais il ne va pas revenir d'un claquement de doigts. Il faut vous y investir. Il faut provoquer la chance, voilà, c'est ça. Ouais. Et pour provoquer la chance, il faut s'investir, il faut faire des choses, il faut réagir, il faut agir. Il ne faut pas attendre ou être désespéré. Et c'est un peu ce qu'il y a. Alors oui, peut-être que de l'autre côté, le masculin, il attend, mais comme je vous dis souvent, le masculin qui dit rien, qui fait rien et qui reste dans son coin, est un masculin qui avance, qui évolue et qui est, comme tu disais, dans les compréhensions aussi. Donc c'est bien, mais vous, les féminines, ne vous laissez pas aller dans le rejet du lien parce que ça sert à rien. Alors, il n'y a pas que le rejet du lien, il y a aussi un page avance, un page recul, etc. C'est-à-dire que si on part dans une direction, il faut se dire, voilà, je pars de A pour aller à B. Mais entre-temps, il n'y a pas d'escale, quoi. Puis il y a aussi cette notion où vous êtes beaucoup dans le passé. Vous êtes beaucoup à ressasser ce qui s'est passé, ce qui s'est pas passé, la nostalgie de l'autre, bien évidemment. Vous vous souvenez des super bons moments que vous avez passés avec l'autre, et c'est encore plus douloureux parce que vous vous dites, j'aurai plus jamais ces moments-là. Et puis vous allez penser à tout ce que l'autre vous a fait de mal. Oui, mais je peux pas revenir avec une personne. Le passé, c'est le passé. Il était important que vous viviez ce qui s'est passé pour construire votre avenir. Donc, tirez un trait sur le passé. Lâchez j'allais dire ce putain de passé. Lâchez ce passé parce que vous vous rattachez à des choses qui n'existent plus aujourd'hui. C'est quantique. Les choses évoluent. Même si vous ne voulez pas, même si vous ne... Ça évolue. Et que vous le vouliez ou non, les choses ont changé. Bon. Alors, on fait qui maintenant? Les féminines. Encore? Ouais. Oh, il y a un courant, quoi. C'est le problème des féminines. Non, on finit par les masculins. Comme ça, ils sont obligés de rester jusqu'au bout. Les pauvres. Allez, c'est parti pour les féminines. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, disons que les féminines... Alors, moi déjà, on parle de l'adversaire. De la réussite. De la paix, c'est bien parce que ça va bien avec les choses, mettre les choses dans l'ordre. Et de la mort. C'est pas l'amour. Donc meurs, tu seras en paix, tu auras réussi. Arrête ton propre adversaire. Non. En fait, pour moi, ça me dit ceci, que la féminine est son propre adversaire. Mais qu'il faut réussir, hop, à être en paix. Donc justement, arrêter d'avoir le fessier entre deux chaises. Et la mort s'emmène à une renaissance. Donc il faut justement pour la féminine essayer d'accepter le fait que c'est elle-même son propre adversaire, par ses pensées, par justement, comme disait Christelle tout à l'heure, ressasser le passé et tout ça. Et il faut aller de l'avant. Il faut vraiment que vous sortiez de ce passé, parce que moi, on me parle, il y a des nouvelles. Il y a le voyage, des changements, il y a vraiment des changements, il y a la fin de l'échec, il y a les plaisirs de la vie. Mais tout ça, c'est si vous allez vers l'union. Aller vers l'union, aller vers le lien, ça ne veut pas dire forcément aller vers l'autre. On n'est pas payé par l'univers pour que vous vous réunissiez. On est juste un exemple, attention, on n'est pas non plus... on est un exemple comme quoi c'est possible. Donc il faut... Mais aller vers l'union, ça ne veut pas dire non plus... nous, on n'est pas toute la journée en train de se bécoter ou de faire l'amour. On avance, on construit. On a chacun, même si c'est commun, on a chacun notre mission, nos envies, voyez, nos plaisirs. Voilà, parce que ceux d'Alex, c'est pas forcément les miens, mais quoi qu'il en soit, ça fait partie de l'union.
Et c'est ça qu'il faut que vous voyez, c'est que ce parcours, il englobe, oui, une relation avec votre autre, mais il englobe aussi votre mission, votre chemin, votre vie, tout ça. Tout ça fait, et si vous reniez l'autre, si vous êtes en conflit avec l'union, en vous disant, ouais, mais moi je peux avancer toute seule, ou lui, il veut pas, vous bloquez tout, vous bloquez les changements, vous bloquez, vous voyez, et aujourd'hui on demande beaucoup aux féminines de revenir vers l'autre, et toutes les féminines à qui on dit revenez vers l'autre, ouais mais avec ce qu'il m'a fait, et puis c'est à lui, non, chacun son job, le masculin vous fait travailler vos blessures, et quand vous avez compris, quand vous avez guéri, vous revenir vers lui en disant voilà, comme tu disais mon cœur, l'introspection, c'est la prise de conscience. Ouais. Voilà, prenez conscience. Comme vous le savez, j'ai toujours raison. Alors, oui, mon chéri. On regarde pour les masculins. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent pour les masculins? On nous parle de plaisir aussi pour les masculins. Alors, on parle de message, de réflexion, d'élévation et de temps. Donc apparemment, ce que ça me dit, c'est que justement, il va y avoir des masculins qui vont reprendre la communication. Parce qu'ils vont avoir réfléchi et réussi à s'élever, donc aller au-delà. Parce qu'ils ont pris le temps. D'accord? Donc en gros, vous allez avoir des masculins qui vont vous relancer. Mais justement, c'est une bonne période parce que si ils viennent vous relancer, sachez que justement, ils ont réfléchi et que eux se sont élevés. Élevés, c'est-à-dire élevés en dehors de ah oui, mais tu m'as fait ça, et ci et ça. Au niveau de l'introspection, c'est plutôt ok, elle a dit des conneries, mais j'ai ma part de conneries aussi. C'est-à-dire que pour s'engueuler, il faut être deux dans la vie. C'est comme ça. Et c'est bien parce que ça montre qu'il y a quand même avec ce fameux temps une prise de conscience du l'erreur n'est pas que à la féminine. Chacun a sa part d'erreur. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, et ce temps, il n'a pas perdu son temps, il n'a pas gâché votre temps, il a travaillé. On nous parle de changement, on nous parle de voyage pour le masculin, mais oui, aujourd'hui, il est dans l'illusion. Il est un peu comme la féminine, il est un peu en conflit parce qu'il y a les changements qui mettent du temps. Il est dans l'instabilité, mais il arrive à la fin des échecs. Vous voyez, comme vous les féminines, vous êtes à la fin de l'échec, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr d'y être. La fin de l'échec, ça ne veut pas dire que tout roule, non. La fin de l'échec, ça veut dire que tout va commencer à mieux rouler. Et du coup, il y a quand même des problèmes, des choses qui peuvent venir. Et c'est ça qui le met un peu dans l'illusion. Et puis aussi, il y a des tierces, on parle de l'ennemi, il y a des tierces dans le sens où, pareil, comme vous disait Alex, il prend le temps d'être sûr et certain avant de se lancer, mais il a plein de choses autour de lui. Il a l'instabilité, il est encore un peu dans l'échec, même s'il arrive à la fin. Et en plus, il a les tierces qui autour de lui, lui font peut-être voir un monde meilleur ou essayent de le manipuler pour qu'il reste. Il s'en sort. Il s'en sort. Le voyage, la naissance. Donc, je sais que vous avez du mal à y croire pour beaucoup à vos masculins, mais il s'en sort. Il est en train, oui, certes, de se battre contre des tierces, de se battre contre les échecs, de se battre contre cette instabilité, mais il s'en sort. Et ça, c'est grâce à l'amour et quand vous nourrissez le lien, c'est grâce à ça. Sauf que l'instabilité, elle vient aussi de... Le lien, il est en vase communicant, il est en effet miroir. Et si jamais vous êtes, vous, dans l'instabilité par rapport au lien, le masculin, il a du mal à retrouver sa stabilité par rapport au lien. Vous êtes la boussole pour le masculin. Si vous perdez le nord, le masculin, il ne va pas vous le trouver, le nord. Donc, soyez attentifs au fait que le masculin est en train de changer. Pour ceux qui sont en contact, voyez les changements. Ne voyez pas que ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ou si justement il est dans l'instabilité, ou il n'a pas encore réussi à remonter la tête hors de l'eau, de vous dire qu'il est toujours dans les échecs ou dans l'instabilité ou toujours au milieu de tierces. Changement, il y a la carte du changement.
Donc, portez avec votre amour vos masculins vers le haut, jamais vers le bas. Même si vous pensez qu'ils vont, ils ont fait des conneries, vous avez fait des conneries, on a tous fait des bêtises. Et maintenant, on devient sage, j'ai envie de dire. Donc, regardez que votre masculin, il change. Ne regardez pas votre masculin comme il était, comme il a été, comme... voilà. Parce que sinon, vous allez l'ancrer dans son passé. Et l'ancrer dans son passé, c'est pas top. Le lien, mon cœur. Ah oui, oh, j'ai plus l'habitude, moi. Le lien, et c'est fini. Alors, ah ben, le lien, il me parle de féminine. De mort. Bon. Toutes les féminines vont mourir. Je suis désolé. Après qu'elles aient tué le masculin. Le voyage, donc le changement. L'illusion. Donc le lien, lui, ce qu'il veut, c'est justement tuer l'illusion de la féminine. Ouais. Pour changer. Pour aller de l'avant. Donc, j'en reviens à... C'est encore la faute des féminines. Et moi, je vais enfoncer le clou parce que le lien vous rappelle que cette relation, c'est un contrat d'âme qui lie un homme à une femme. Vous avez vu au début de la guidance, on a fait les énergies. Alex, il a sorti l'homme, moi j'ai sorti la femme. On fait le lien à la fin, il sort la femme, je sors l'homme. Vous voyez? Donc, il y a cette histoire de... On compte sur le masculin et on arrête de dire on ne peut jamais compter sur eux parce que quand ils sont là, ils sont... Donc, il faut compter sur le masculin, il faut l'inclure dans ce contrat, dans cette relation, parce que c'est ce qui va être la réussite. La réussite, pour les changements, il y a le voyage, il y a les changements et il y a l'amour. Que vous vouliez ou non, votre sort est lié. Là, je m'adresse aux féminines, puisque c'est ce que tu as sorti. Depuis toujours, les féminines, ne me mentez pas, je le sais, on est toutes comme ça. On sait qu'on est la femme d'un seul homme. On sait que on a pu être avec des gens où on s'est engagé rapidement, où on a essayé de tenir le coup en croyant qu'il fallait, parce que c'était une fois qu'on s'était engagé, on s'était engagé avec un homme et on a tenu le coup, et cet homme-là, il n'était pas forcément bon pour nous. Mais on est resté en couple, pour ceux qui sont un peu plus vieux, mais on est resté en couple, on est resté amis avec des gens, on a tenu le coup, on s'est investi avec des gens qui ne valaient pas la peine, qui étaient toxiques, qui étaient pervers narcissiques. Et là, on nous dit, et c'est pareil pour le masculin, hein, parce que le masculin, les tierces, c'est l'ennemi, c'est pas pour rien. Donc, aujourd'hui, on vous demande si vous voulez être heureux dans la vie, allez les gens qui vont vous rendre heureux. Si vous voulez du bonheur dans la vie, allez les gens qui sont porteurs de votre bonheur. Les gens porteurs de votre bonheur, c'est ceux qui sont sur votre chemin. Si vous changez de chemin, que vous n'incluez pas le contrat d'âme, l'union, votre masculin ou votre féminine dans l'équation, merci mon cœur, l'équation, elle devient fausse. Et l'équation, elle change tout. Et une équation qui change, ça peut devenir un élément super positif pour nous, un élément hyper toxique pour nous. C'est chimique. Donc là, il faut vraiment que vous le réalisiez. Le masculin le réalise, puisque, tu vois, c'est ce que tu disais, il comprend que l'amour, où se trouve l'amour, où se trouve son bonheur, où se trouve sa voie, où se trouve son chemin. Et la féminine, elle, il faut qu'elle remette dans l'équation l'union, l'accord, le masculin. Et c'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est aimer tout ce qu'on a dans notre vie, même si c'est pas ce qu'on aurait choisi. Là où ils s'en foutent de ce que vous auriez choisi. Eux, ils ont choisi en sorte que tous les deux, vous soyez unis pour que vous puissiez avancer ensemble et faire ce qu'on vous demande de faire par rapport au contrat, par rapport à votre mission. Ça a été choisi pour que ce se fasse le mieux possible. Donc, vous pouvez croire que le mieux possible, c'est le voisin. Là-haut, ils savent ce qui est le mieux pour vous. Donc, lâchez prise. Laissez-vous guider plutôt par là-haut que parce que votre cerveau. Parce que je crois qu'il y a beaucoup
dans le collectif, il y a beaucoup de jumeaux qui aiment par l'esprit, mais pas par le cœur. Parce que quand on aime par l'esprit, ben, on essaye de diriger l'autre, on essaye de lui dire c'est comme ça que tu devrais faire. Si tu m'aimes, si même il devrait faire ça. Non, aimer avec le cœur, c'est donner. Donner, et nous on s'est donné beaucoup. Moi je vais vous dire, j'ai tout donné à Alex, mais Alex il va dire pareil. Pour en arriver là, il faut pas tout donner de ce que l'on a à nous, mais tout donner de que l'on n'aurait jamais cru pouvoir donner. Vous voyez, à l'autre, ça peut être plein de choses, mais tout ce que vous avez dit, non mais moi je le ferai jamais, eh bien ouais, votre masculin il va vous le demander, et ça s'appellera une preuve d'amour. Et le masculin il va faire pareil, parce que le masculin il n'a pas forcément envie de ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il a besoin de se sentir sûr dans sa relation. Voilà. C'est de se dire, voilà, je suis avec ma lunette et on va pas se séparer sur un coup de tête, on va pas détruire tout ce qu'on a essayé de construire. Et souvent le masculin, il est, alors on va dire, il est sanguin, mais il va trancher dans le vif. Le masculin tranche dans le vif. Alors oui, ça peut être difficile pour la féminine, mais la féminine, un coup elle va lui dire je t'aime de tout mon cœur, je suis prête à tout pour toi, et puis du jour au lendemain, ouais mais t'as vu ce que tu m'as fait, ça va pas. Le masculin il est perdu, c'est comme quand le masculin il te dit je t'aime et qu'à côté il va partir pour aller avec une autre, c'est incompréhensible. Mais vous aussi des fois vous êtes incompréhensible parce que vous dites l'aimer, mais en même temps, vous n'êtes pas capable de tirer un trait sur ce qui s'est passé, ou ce qu'il a fait, ou ce qu'il n'a pas fait. Stop, on n'est pas là pour compter les points, on est là pour avancer ensemble et faire les points ensemble. Vous voyez, la coupe à la fin, il n'y en aura pas qu'un qui l'aura, on sera deux. Donc, et si vous n'êtes pas deux, ben la coupe, vous ne l'aurez pas. Voilà, c'est votre parcours, c'est votre histoire, et il faut en prendre conscience parce que vous allez vous perdre sinon. Ben voilà, moi je pense qu'on en a fait le tour. Bon, mais écoutez mes flammes, voilà, c'était notre petit retour en force, à deux. J'espère que voilà, vous aussi vous aurez cette force parce que vous allez avoir l'année 2025 pour y arriver, mais si vous n'avez pas la force de le faire, nous comme on disait, nous on fait tout en début d'année, comme ça on est tranquille en fin d'année. Et vous avez toute l'année, mais si c'est pour galérer, souffrir d'aller comme vous êtes, l'un sans l'autre, comme deux idiots chacun de votre côté, vous pouvez attendre la fin de l'année, mais c'est un peu bête, quoi. Voilà. Il n'y a pas de temps à perdre. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a des soins, il y a des guidances pour vous aider. Vous êtes pas... les guides là-haut, ils vous ont pas lâché comme ça. Ils ont mis des gens comme nous qui vivent les choses. On n'est pas les seuls à vivre les choses en avance. C'est pas pour, c'est pour vous montrer le chemin à suivre derrière. Donc, acceptez l'aide. Vous voyez, derrière. Et on reprend les formations aussi. Donc, si vous voulez vous faire former pour de la méditation, du voyage astral. La méditation, ouais, c'est bien. Parce qu'en ce moment, on en a besoin. En ce moment, il y a tellement de choses qu'on a en tête. Parce qu'il y a des trucs à faire. Il y a tellement de choses avec les illusions, les doutes qui viennent en tête. La méditation. Et il n'y en a pas beaucoup qui méditent. Et je pense que la méditation, c'est quelque chose d'important. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Moi, je me remets à faire des formations aussi, là, pour tout ce qui va être voyage astral, méditation et ces choses-là. Après, des choses plus flammes jumelles, donc ça, c'est plutôt celle qui va s'en occuper. Mais voilà, mais la méditation, Alex, il est super doué. C'est normal, Ouais. Désolé. Ouais. Mais voilà, moi je fais les soins, tout ça, Alex, on fait les guidances, tout ça, voilà. N'hésitez pas parce que ça, franchement, ça vous sort de votre mal-être, la méditation, les voyages astraux, les soins, même les soins, c'est efficace quand même. Ça permet de pouvoir prendre un peu de recul. Disons que là, vous avez comme vous aimez pas avec le cœur, mais vous aimez avec l'esprit, bien évidemment, vous avez le cœur bloqué. Hein. Donc si vous avez le cœur bloqué, qu'est-ce qui vous le bloque? Est-ce que c'est un karma? Est-ce que c'est un trauma? Est-ce que... Vous voyez, c'est pas l'autre. Hein. C'est quelque chose en vous. Comme tu disais, il faut se regarder comme à l'intérieur. Là, c'est important. Et ben voilà ce qu'on peut vous dire, les flammes. On vous souhaite une belle semaine. On vous dit à bientôt. On vous dit même à la semaine prochaine. Et on vous aime. À bientôt.